Et bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec mes favoris make-up de 2023. On en a parlé vite fait la semaine dernière, je vous ai demandé si ça vous branchait, que je fasse ça ou si ça vous semblait pas nécessaire. Vous m'avez semblé assez emballé par l'idée, j'ai aussi fait un petit sondage sur Instagram et ouais, où là vraiment aussi... tout le monde avait l'air extrêmement emballé par l'idée, donc écoutez, allons-y. On part sur un truc très simple qui va être que pour chaque catégorie, je vais utiliser un produit que je vais appliquer, que je vais vous en parler. Je n'ai pas envie de partir dans un truc où je vous donne, je sais pas, mes 3 anti-cernes favoris ou je sais pas quoi, même si évidemment, voilà, je vais utiliser certains produits, ça veut pas dire qu'il y en a pas d'autres que j'aime et que j'apprécie, dont j'ai pu vous parler l'année dernière. Je trouvais ça plus sympa en fait de vous parler des trucs, mais de les appliquer en même temps pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Sans plus tarder, on y va. Je vais commencer avec ma base, celle que j'applique absolument tous les jours que la vie m'offre, même en fait quand je me maquille pas vraiment, parce que c'est vrai que ces derniers temps, je me maquille de moins en moins. Je sais pas, je suis dans une période un peu de... Bon, bah, voilà, écoutez, ce sont des choses qui arrivent et vraiment c'est pas bien grave. Je sais même pas pourquoi je le précise. Bref, la Timeless Smoothing Primer de chez Tarte, qui est une espèce de... alors moi j'aime bien appeler ça le colmateur de pores. Parce que c'est vraiment une texture assez épaisse, comme ça, résistante, vous voyez, qui va en fait littéralement... Alors je vais essayer de vous faire à chaque fois des petits zooms pour que vous voyez bien l'effet sur le visage. Et donc là, vous voyez, j'ai pas mal de brillance. Alors j'ai pas les pores très marqués, mais bon, voilà, si on peut les estomper un petit peu, ça fait toujours plaisir. Donc attention... Donc littéralement, c'est pas de la magie, c'est vraiment un truc, c'est l'équivalent, c'est de la maçonnerie, quoi, tu vois. Donc t'as des petits trous, hein, les pores, et la base va s'incruster comme ça dans tes pores, et ça les fait, alors pas complètement disparaître non plus, mais j'adore cette base, ça fait des années que je l'utilise. J'adore évidemment le fait qu'elle ait tendance un petit peu à lisser les pores, j'adore son effet matifiant, regardez, hop, plus de brillance sur le menton, c'est génial. J'en applique toujours aussi un petit peu comme ça entre les sourcils et vaguement sur le front. Ça peut m'arriver parfois d'en remettre une petite couche quand je suis pas hyper satisfaite en fait du rendu au niveau de l'estompage de pores. Et franchement, j'en ai testé pas mal des bases dans le genre. J'avais notamment, quand j'étais aux États-Unis, je sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, je crois que c'était en 2022. J'avais acheté celle de chez Tatcha, attendez, je vais boire un coup de café, dont j'entendais vraiment mes monts et merveilles depuis des années. Et alors, je l'avais trouvé globalement assez nulle et inefficace comparé à ça, mais alors vraiment incroyable. Et en plus, alors bon, moi j'en utilise vraiment de façon hyper localisée, mais ça dure un temps. Ça, c'est la deuxième. Mais la première que j'ai eue, alors c'est vrai qu'au départ, je l'utilisais pas tous les jours, mais franchement, mais ça m'a duré, je pense, 1 an. Avant d'appliquer mon fond de teint, je vais m'occuper de mes sourcils. Alors là, c'est une catégorie un peu particulière parce que en 2023, j'ai beaucoup utilisé en fait le Thick It Stick It de chez NYX, qui est une espèce de gel à sourcils avec des fibres, machin, tout ça. Bon, je vous ferai quand même des inserts un peu mieux que genre comme ça n'importe comment. C'est un produit aussi qui est teinté et donc qui va apporter entre guillemets un peu de volume aux sourcils, qui va permettre un petit peu de maquiller, de rattraper s'il y a des petits trous, les trucs comme ça. La tenue est pas génial, enfin tout du moins sur moi. Mais en fait aujourd'hui j'ai pas envie d'utiliser ce produit parce que j'en ai découvert un autre vraiment toute fin 2023 et il est incroyable. C'est qui s'appelle le Brow Freeze Gel de Anastasia Beverly Hills. Et alors là, les gars, je mets collaboration commerciale parce que je l'ai reçu du service de presse. Mais alors ce truc, un délire absolu. Si vous aimez bien que vos sourcils tiennent vraiment en place, moi j'aime bien vous savez, les mettre un petit peu vers le haut comme ça parce que du coup ça donne un effet de sourcil un petit peu plus épais. Moi mes sourcils sont quand même assez épais, ils sont assez raides, donc c'est très très difficile en fait pour moi de les faire tenir. Et alors ce truc, mais c'est une dinguerie. Et surtout ce que j'adore, c'est que ça ne fait pas de... comment dire, ça reste... quasiment imperceptible sur les sourcils. J'ai beaucoup utilisé en 2023 le gel à sourcils de chez Refy, je l'ai pas devant moi là, mais je vous mets une image, alors qui tient aussi très très bien, mais qui avait tendance en fait à la fin de la journée à me faire comme des... Putain, mais comme des pellicules de sourcils, quoi. J'étais là, mais sérieux, en fait, mais qui a envie d'avoir des pellicules de sourcils? Peut-être qu'il y a des gens, mais alors moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Je passe mon tour. Et alors, ce truc-là, mais immédiatement, j'étais là, mon Dieu, incroyable, merveilleux. Donc, je vais vous montrer. J'ai tendance, moi, à quand même bien essuyer, en fait, le truc, parce qu'il y a beaucoup de produits... qui se met sur le petit goupillon. Je vais vous zoomer un peu. Et donc, j'en applique. Vous voyez, c'est vraiment un gel transparent. J'en applique comme ceci dans mes sourcils, tout bien partout.
J'essaie un peu, vous savez, de les gainer, quoi, comme on dit. Je commence à les mettre un peu en place. J'essaie quand même de pas trop de dépasser, vous voyez, déborder sur la peau. Je passe un premier coup comme ça et ensuite je passe au deuxième sourcil et j'aime bien en fait le laisser légèrement sécher et après bien le mettre en place parce que du coup t'as vraiment ce grip, en fait ça colle, ça ne bouge plus et c'est hyper bizarre parce que moi le Brow Freeze version de base, là, le truc vraiment dans le petit pot que tu étais censé appliquer avec un petit goupillon, etc. Moi, je sais pas pourquoi je m'en sortais pas du tout avec ce truc, alors qu'à l'époque, tout le monde en disait faisait merveille et tout le monde était fan de ce produit. Et alors, sur moi, ça fonctionnait pas du tout, quoi. Donc, je mets un peu mes sourcils en place comme ceci et après, je vais, avec un petit goupillon, les coller à ma peau. Et alors, ça ne bouge plus. Et encore une fois, sans te faire des pellicules de sourcils, et ça vraiment on apprécie. Il peut m'arriver parfois d'en remettre un tout petit peu au niveau de la tête comme ça. Et voilà le résultat, et je vous assure que ce soir, ils seront toujours exactement dans la même position, ils n'auront pas bougé. Vraiment, c'est incroyable. Alors, je précise quand même que je trouve que ça laisse un petit fini légèrement brillant sur les sourcils, donc si vous aimez les rendus très mat, éventuellement peut-être que ça vous conviendra pas, pardon, mais alors moi je suis fan de ce truc, je suis tellement contente. Je passe maintenant à mon teint, alors je mets de moins en moins de fond de teint parce que bah voilà ma peau, je veux dire, il n'y a pas grand chose en fait à camoufler, mais alors vraiment plus belle découverte, même pas de 2023 mais je pense de toutes ces dernières années. Qu'est-ce que c'est que son nom? C'est le Light Reflecting Foundation de chez NARS. Je vous en avais parlé dans une vidéo favori, vous m'avez vu l'utiliser soit sur TikTok, soit sur Instagram. J'adore ce fond de teint, il est sublime. Je l'applique la plupart du temps d'abord un peu comme ça, en mettant des petits points sur mon visage. J'attrape mon éponge et tic-tac-touc, c'est parti mon kiki. Alors ça te fait une peau absolument magnifique. C'est un fond de teint qui est assez lumineux. Moi, c'est vraiment ce que j'apprécie. Les teints très très mat, c'est pas trop mon délire. Enfin, j'aime bien que ce soit mat à certains endroits, tu vois, genre au centre du visage, j'aime pas trop quand ça brille parce que je trouve que ça fait un peu, enfin sur moi j'aime pas quoi. Regardez-moi ça, c'est absolument sublime. Alors c'est pas le fond de teint qui a la plus grosse couvrance du monde. Si vraiment vous avez beaucoup d'imperfections et que vous avez envie de les camoufler, je suis pas certaine que ce sera le fond de teint qui vous conviendra. Là par exemple j'ai des petites marques, bon bah on les voit encore un petit peu. Alors moi personnellement c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange, j'ai pas de souci avec le fait que ma peau ne soit pas je sais pas, celle d'une poupée en porcelaine. C'est un fond de teint, je trouve, qui est hyper bien adapté pour les peaux qui vont avoir tendance à être déshydratées ou qui vont avoir tendance à faire un petit peu des plaques de sécheresse, ce qui est totalement mon cas. Et il se comporte tellement bien, le fini est toujours hyper beau au fil de la journée, vraiment. Alors le truc ne bouge pas et puis en même temps, tu sais, moi je sais pas, ça file pas dans les plis, dans les trucs. Enfin franchement, il est trop bien. Je vais en rajouter un tout petit peu par ici parce que bon bah pourquoi pas, là on est dans un truc full make-up tout ça, donc à un moment allons-y, hein. Je suis pas sûre d'avoir déjà essayé de l'appliquer au pinceau, mais alors je suis quasiment persuadée que ça doit extrêmement bien se passer. Et vraiment, regardez-moi ça comme c'est beau, c'est lumineux, c'est unifié, c'est incroyable. J'ai complètement oublié de mettre un produit, alors qui n'est pas un produit de make-up, mais qui m'aide à ce que mon anti-cerne en fait se comporte vachement mieux, parce que moi vous savez que j'ai le contour des yeux qui est ultra déshydraté, qui est quand même qui plisse beaucoup. J'ai pas tellement les pas de doigts, mais je commence vraiment à avoir des ridules en dessous des yeux, etc. Bon, en même temps, 37 ans, is just around the corner. Je suis fumeuse, tutti quanti, donc à un moment, faut pas non plus s'étonner. Et alors en 2023, j'ai commencé à utiliser un produit sur les conseils de Gabi, la loge de Gabriel, les Watermelon Glow Niacinamide Dew Drop. C'est une espèce de petit sérum. Et alors j'en prends vraiment mais tout mini comme ça. Je fais hi entre mes deux doigts et j'en applique un tout petit peu sur mon contour des yeux pour vraiment bien le préparer, pour booster l'hydratation. Alors dans l'idéal évidemment tu le fais avant de mettre le fond de teint, mais bon là vous voyez ça se passe globalement, ça se passe bien et je laisse poser ça je sais pas 2 minutes maximum avant d'appliquer donc mon anti-cerne. Je voulais quand même, alors est-ce que j'en mets, je vais en mettre un petit peu. Le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, vous m'avez vu l'utiliser je ne sais pas combien de fois cette année. J'ai eu un coup de cœur pour ce produit, enfin tout le monde a eu un coup de cœur pour ce produit et toutes les marques ont sorti des dupes, des copies, des trucs similaires, etc. Alors moi c'est le premier que j'ai acheté et c'est le seul que j'ai acheté, mais il en existe, si vous n'avez pas le budget par exemple pour aller chez Charlotte Tilbury, vous pouvez très bien aller chez ELF, chez...
Enfin, franchement, allez sur YouTube, vous tapez dupe Hollywood Flawless Filter Charlotte Tilbury et vous allez tomber sur des milliards de vidéos qui vous donnent des milliards de produits qui ont sensiblement le même effet. Alors habituellement, c'est un produit que je mets si je ne porte pas de fond de teint et si j'ai envie de ramener un petit peu de lumière à mon visage, mais pour les biens de cette vidéo, je vais en appliquer quand même aujourd'hui. Donc j'ai tendance à en mettre... Voyez que ça. J'ai la teinte, attendez que je vous dise ça, j'ai la teinte numéro 4. Mais alors de toute façon, vous aurez tous les produits récapitulés dans la barre d'infos avec les teintes, les liens, les machins, les trucs comme ça. Et attention, vraiment, c'est un produit qui t'apporte une lumière incroyable. Je vois souvent les gens dire qu'il y a un effet un peu métallique. Alors, je sais pas si je suis hyper d'accord avec cette appellation parce que pour moi, métallique, c'est quelque chose de limite pas naturel. Alors que là, vraiment, ça te fait un glow, mais incroyable. Ce produit est magnifique. Elle a vraiment fait... la Charlotte, là, elle nous a fait un truc... Laisse tomber, quoi. C'est un produit, encore une fois, que la plupart du temps, j'utilise seule parce que c'est vrai que, je vous l'ai dit, je mets de moins en moins de fond de teint et c'est tellement beau. En fait, ça te... Il y a pas de vraiment de pigmentation, il n'y a pas de couvrance, mais le rendu sur la peau a tendance, en fait, à tunifier la peau et à vraiment donner un résultat, mais hyper beau. Et il est temps, maintenant, pour moi, de passer à l'anti-cerne. Alors, l'anti-cerne, c'est... Comme depuis toujours, c'est un gros sujet parce que donc je suis quand même très cernée. Alors c'est des cernes, c'est les cernes que je le dis parce qu'à chaque fois on me laisse des commentaires, on me donne des conseils, des trucs. Oui, tu devrais manger ça, tu devrais faire ci, tu devrais mettre de la caféine, de je sais pas quoi. Je suis née avec des cernes, d'accord. Donc à un moment je peux faire ce que je veux, elles ne partiront jamais. Alors bien sûr, j'en ai parfois plus ou moins. Évidemment, si je dors super mal, si j'ai pleuré la veille au soir, donc c'est horrible. J'ai vraiment le contour des yeux qui est marron foncé. Les yeux bouffis. J'ai pas de temps. Enfin, ça commence à être légèrement creux à ce niveau-là, mais c'est pas tellement. Enfin, ça me dérange pas tellement globalement. Mais alors, l'anti-cerne, c'est un sujet. C'est très compliqué. Et moi, je suis vraiment en train d'arriver à un stade dans ma vie où, avec mon contour des yeux, que c'est un peu compliqué, que le truc est déshydraté, que ça a vite fait de marquer, de machin, enfin, en fait, d'être pire que si je mettais pas d'anti-cerne, bah, j'ai tendance, en fait, à en mettre de moins en moins, voire à en mettre pas du tout. À un moment, c'est comme ça. Alors, bien sûr, quand j'ai pas d'anti-cerne, quand des gens me voient, ils sont là, oh, ça va, t'as l'air fatigué. Alors ça, on en a déjà parlé aussi. On arrête de dire ça aux gens. T'as l'air fatigué. C'est pas sympa. Je le redis, j'insiste, s'il vous plaît, arrêtez de dire ça. C'est horrible. Surtout quand t'es pas fatigué. Tu vois, t'es là, mais putain, c'est juste, voilà, j'ai des cernes. Écoutez, c'est la couleur du contour de mes yeux. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, hein? Bref, revenons-en aux anti-cernes. Je vous ai globalement parlé de 2 anti-cernes cette année, beaucoup. Le clé de peau, le correcteur clé de peau, qui est un anti-cerne comme ceci, en stick, qui est super, qui a pas une couvrance incroyable, mais qui a une texture assez riche, assez... J'aurais tendance à dire que c'est vraiment celui qui se comporte le mieux, enfin qui va le moins déshydrater mon contour des yeux, mais comme il n'a pas une couvrance de ouf, et qu'en plus la texture crème fait que en fonction des jours, il va pas forcément hyper bien tenir, il va avoir peut-être un petit peu tendance à filer vite fait dans les ridules, mais ça dépend vraiment, encore une fois, des jours, de comment se porte mon contour des yeux, etc. Le deuxième dont je vous ai beaucoup parlé, enfin, et que j'ai beaucoup utilisé, grosse première partie de 2023, c'est le Born This Way Ethereal Light. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que le truc est à moitié effacé. Celui-ci, j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur quand je l'ai découvert, et au fil de l'année, je sais pas pourquoi. Si, je pense tout simplement parce que le contour des yeux et la peau, ça évolue au fil des mois, au fil des années. J'ai failli le faire tomber. Qu'est-ce que je parle là? Je vais... Pause café, excusez-moi. J'ai commencé à vachement moins l'utiliser au profit de celui-ci, de Anastasia Beverly Hills, qui reste à ce jour, je crois, un de mes favoris, et vraiment celui vers lequel je me tourne le plus régulièrement quand j'ai vraiment envie que mes cernes soient très bien camouflées, que j'ai envie d'avoir un anti-cerne qui tient, mais que néanmoins, j'ai pas envie d'être obligée de poudrer à donf pour pas qu'il file dans les ridules, etc. Celui-ci, en fait, il a tendance... Bon, je vais l'appliquer en même temps que je parle, parce que vraiment, sinon, on ne va pas s'en sortir. Celui-ci, il a tendance, en fait, à sécher. Alors, un peu mat, mais pas non plus le truc qui te plombe, tu vois, le contour des yeux. Il a une très bonne couvrance et, vous le voyez, moi j'en mets vraiment très peu. Parce qu'en fait, quand tu arrives à un certain âge et que ton contour des yeux commence à être un petit peu marqué, qu'il est souvent déshydraté, etc. Putain, j'ai du mal à parler, hein. Plus tu vas mettre de matière et plus il y a de chances, enfin c'est juste, c'est un truc, c'est mécanique, quoi, tu vois. Plus il y a de chances que ça se barre dans les ridules, que ça fasse des trucs pas ouf, etc. Donc moi j'en mets vraiment très peu. Et ce qui est génial avec celui-ci, c'est qu'en fait il est très efficace, tu vois. Donc attention, c'est parti.
Voilà, donc quand même pas dégueulasse le truc, tu vois, genre vraiment pas mal. Il peut m'arriver d'en remettre une toute petite touche, tu vois, si j'ai envie. Globalement, le truc est très couvrant. Il a tendance, alors je sais pas s'il a tendance en fait à te lisser le contour des yeux, mais voilà, ça se passe hyper bien, c'est pas marqué, c'est... Enfin, franchement, j'adore ce truc et c'est vraiment celui vers lequel je me tourne le plus souvent en fait ces derniers temps. Je vais en remettre un tout petit peu, genre j'ai tendance à en remettre un peu là comme ça. Touk. Alors j'ai pas les cernes qui ont complètement disparu, mais je vous dis encore une fois, moi dans la bataille en fait j'ai fait mon choix. Je préfère avoir un contour des yeux qui reste globalement assez joli, mais qu'on voit mes cernes en transparence, plutôt que d'avoir vraiment les cernes complètement en fait effacées, camouflées, mais alors un rendu, un truc où ça te fait de l'effet de matière, des machins. Enfin bref, moi le contour des yeux c'est vraiment hyper compliqué. Vous pouvez me prendre comme référence si vous êtes dans le même cas que moi. Et soit dit en passant, est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes sur les sourcils qui n'ont donc absolument pas bougé d'un iota? Tout ceci étant fait, je vais passer au make-up des yeux. Alors moi, la première étape, et ça c'est encore une fois, limite même quand je me maquille pas, j'en mets parce que je sais pas, je sais, enfin, c'est peut-être l'habitude en fait, hein, tout simplement. La Smudge Proof Eyeshadow Base de chez NARS, qui est un produit que j'utilise depuis des années, que j'adore, qui est extrêmement efficace sur moi, qui a un peu tendance quand même à avoir la paupière grasse et les fards qui se barrent dans les plis, dans les ridules, machin, tout ça. J'adore ce truc, donc j'en prends vraiment, voyez, j'en prends vraiment très peu. J'applique ça sur toute ma paupière et roule ma poule. Côté make-up des yeux, le choix a été un peu difficile à faire parce qu'il y a pas mal de palettes qui sont sorties en 2023, que j'ai testées, que j'ai adorées. Si vous suivez assidûment, vous savez que j'ai adoré l'année dernière la Connect, enfin je l'adore toujours hein, d'ailleurs, la Connecting Colors de chez MAC, qui est vraiment une très belle palette. En fait au départ j'avais mis celle-là dans mes favoris parce que je l'ai vraiment beaucoup utilisée. On est sur des tons neutres, nude, les couleurs de la terre, des trucs un peu brillants, des trucs mat. Enfin pour moi c'est la palette absolument parfaite. Mais étant donné que je vous ai déjà fait un make-up avec cette palette, je vous mettrai la vidéo dans le petit i et la barre d'infos. Si vous avez envie d'aller la regarder, eh bien je me suis tournée vers une autre palette qui m'a beaucoup marquée en 2023, qui a des fards sublimes, qui est magnifique, que j'ai pas forcément, c'est pas forcément que je l'ai portée tous les jours, mais c'est vraiment celle qui, comment dire, qui a laissé une marque sur mon cœur. C'est la Rose Metals de Anastasia Beverly Hills. Une sublimerie, cette palette. Les fards sont incroyables. Faudra aussi que je mette collaboration commerciale parce que je l'avais aussi reçue du service de presse. D'ailleurs, merci du coup Anastasia Beverly Hills de me faire des cadeaux parce que c'est plus si souvent. Enfin vraiment, je reçois quasiment plus d'envoi presse en matière de make-up. Je crois qu'il y a que... pourquoi il bouge mon micro? Il y a plus que Anastasia Beverly Hills qui m'envoie ses nouveautés. Bon, voilà. Écoutez, merci les gars, hein, si vous passez par là. Première étape dans le make-up des yeux, changer le boudin de mon recourbe-cils qui est en train de rendre l'âme et qui est en train juste de m'arracher les cils. Alors ça aussi, c'est vraiment mon favori de la vie. Le recourbe-cils, vous savez, moi j'ai le Sephora depuis des années, mais par contre, j'utilise des petits boudins qui ne sont pas les Sephora parce que je trouve qu'ils sont vachement mieux et que le taf est vachement mieux fait. Oh yes, un boudin neuf, ça fait plaisir. Quelle drôle de phrase. Il m'arrive même en ce moment de juste recourber mes cils, de même pas mettre de mascara, parce que l'air de rien, j'ai quand même les cils qui sont assez longs, assez fournis, mais alors si je les recourbe pas, c'est un truc de fou, en fait tu ne les vois pas, c'est limite, ils poussent vers le bas et t'as littéralement, même quand tu regardes de près, t'as l'impression que j'ai 4 cils et demi. Alors je vous passe le truc, si vous avez l'impression de pas avoir beaucoup de cils, qu'on les voit pas, que vous avez envie un peu d'ouvrir, de réveiller votre regard, mais recourbez-vous les cils, je veux dire, là vous voyez la différence, enfin c'est un truc de ouf. En 2-3 coups de recourbe-cils, t'as l'impression que je suis allée faire des extensions. Alors cette petite palette, je vais pas pouvoir vous montrer tous les fards, mais je vous insérerai des swatchs pour que vous voyez comment ça rend, et vraiment la beauté des fards, les lumineux, là, les pailletés, irisés, je sais pas comment on dit. Une dinguerie. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas fait un make-up des yeux un peu travaillé. Je pense que je vais commencer par vous zoomer un petit peu et par appliquer la teinte noble dans mon coin externe. La pigmentation est vraiment bien au rendez-vous. Bon là je suis un peu en train de me foirer, mais vous savez moi je finis toujours par m'en sortir. Après j'estompe tout avec des gros pinceaux et puis d'un coup ça devient sublime, mais au départ c'est toujours un peu moche quoi. Hein. Je sais pas comment je... Genre là, c'est vraiment pas génial. Je pense que j'ai pris un pinceau qu'il est un peu trop gros. Purée. La meuf fait 2 vidéos make-up l'année sur YouTube et là, elle te fait un truc, mais complètement foiré. Non mais en vrai, regardez, ne paniquez pas parce que les fards sont quand même super. Et tu vois, tu prends juste un gros pinceau propre comme ça.
Voilà, tu estompes et je vous assure que le résultat final, alors ce sera pas, vous n'allez pas être ébaubis devant la qualité de ce maquillage. Encore une fois, ce n'est que moi, je ne suis pas make-up artiste, mais je vous assure qu'au final, ce sera joli. Donc je prends un tout petit pinceau, enfin un truc un peu plus petit, et je vais juste un peu concentrer comme ça au coin externe. Je reprends mon pinceau propre et tac tac tac, tic tac touc, je t'estompe tout ça, bon gré, mal gré, fais de ton mieux, c'est déjà vachement bien. Je vais appliquer toujours la même teinte sur le ras de cils inférieur. Et rien que là, c'est déjà hyper beau, moi ce fard, je l'adore. Ça m'est arrivé très souvent de le porter vraiment tout seul, en aplat, comme ça, sur la paupière. Mais aujourd'hui, pour les besoins de cette vidéo où on essaie un peu de, voilà, de faire les choses bien, je vais utiliser le fard Haze. Alors ça, bon attention, hein, bah vous n'êtes pas prêts. Alors déjà, le truc est d'une crémosité absolument incroyable. Et je vais donc l'appliquer sur ma paupière. Attention, oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau, ah mon Dieu. Et je vais jusqu'au coin interne, parce que je vous dis, j'ai pas envie de mettre 14 000 fards et après de me sentir bizarre. Ah là 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 là, non mais ce fard là, qu'est-ce qu'il est beau. Dans un souci de symétrie, on va bien évidemment faire la même chose de l'autre côté. Et tout ça, l'air de rien, c'est aussi un peu une façon de dire que on n'est pas obligé de savoir faire des make-up de fou, hyper travaillés, hyper techniques. Je pense, voilà, typiquement à Marion Caméléon, dont je vous parlais dans ma vidéo mes favoris de 2023 qui est sorti la semaine dernière. C'est pas grave, vous voyez, avec 2 fards là, c'est quand même, c'est hyper simple, c'est hyper rapide à faire, et alors c'est d'une beauté, c'est une folie. Alors quand même, juste pour dire que on est un peu, enfin tu vois, qu'on s'est donné un peu de mal, je vais prendre le fard Heavenly et je vais en mettre un tout petit peu comme ça, genre au coin interne. Et un peu comme ça. Je suis pas sûre que ça fasse une différence incroyable, mais oh, je me suis mis le pinceau dans l'œil. C'est toujours pareil, à la fin de la journée, ce n'est que du make-up. Ça s'enlève le soir quand on se démaquille. Donc vraiment, ne vous prenez pas la tête. Faites des essais, si c'est moche, bah voilà, vous passez un coup de démaquillant et puis on n'en parle plus, quoi. Je passe au mascara. Cette année, j'ai énormément utilisé le Colossal Big Shot Waterproof de Maybelline, mais alors j'en ai découvert un nouveau, il y a de ça, c'était de novembre-décembre, quelque chose dans le genre. Le Bambi Eye False Lash Waterproof. Oh my god. Encore une fois, on est sur un mascara. Vous connaissez ma politique en matière de mascara, a priori. Si vous ne la connaissez pas, sachez que cette politique n'est autre que on n'a pas besoin de mettre plus de 15-16 € dans un mascara parce que vraiment, on trouve des trucs en supermarché qui sont absolument géniaux. Alors après, si vous avez envie, si ça vous fait plaisir d'acheter des mascaras Chanel à 53 €, mais faites-le. On n'est pas là pour être mal, mais si ça vous fait chier de dépenser, je sais pas, 20, 30, 40, voire plus euros dans un mascara, ou que tout simplement vous n'avez pas le budget, vraiment, les mascaras de supermarché, les Maybelline, les L'Oréal, les trucs comme ça, mais c'est des dingueries absolue. Je vais donc appliquer ce mascara sur mes cils. Et alors ce que j'aime avec celui-ci, c'est qu'en fait, il est ultra allongeant. C'est vrai que pendant longtemps, j'avais tendance à chercher un mascara qui soit plutôt volumateur, sachant que même quand ils sont volumateurs, ça te donne toujours de la longueur, tu vois, vraiment, sinon ça n'a aucun intérêt. Mais là, celui-là, vraiment, je le trouve absolument dingue. Voilà. Donc ça, c'est une couche. Je vais vous zoomer un petit peu. Ça m'a pris littéralement 1 minute pour l'appliquer. Le truc fait pas de paquet, il te sépare les cils, il te fait... En fait, ça fait vraiment une espèce d'effet éventail, quoi. Vous connaissez la chanson, dans un souci de symétrie, je vais faire la même chose de l'autre côté. Regardez-moi ça, la taille du truc. Non mais c'est incroyable. Alors évidemment, je vais remettre une petite couche de l'autre côté parce que tant qu'à faire, autant... il y a le soleil qui est en train de sortir. Mais va-t'en, écoute, reviens dans une demi-heure quand j'aurai fini de tourner. C'est pas possible ça. J'en remets une petite couche parce que moi j'aime avoir... Quand je mets du mascara, beaucoup de cils. Il est aussi trop bien pour le ras de cils inférieur parce qu'il fait vraiment des cils super longs et très très bien séparés. Et voilà pour les yeux. Bon alors en même temps, c'est vrai que le fait qu'il y ait du soleil, c'est sympa parce que du coup, ça brille de mille feux. Je vais repasser aux sourcils rapidement parce que c'est vrai que je le fais plus de façon systématique, notamment parce que j'ai tendance à très très peu, voire pas du tout me maquiller les yeux ces derniers temps. Mais là, comme j'ai un make-up assez chargé, je trouve que le fait que mes sourcils soient légèrement clairsemés, c'est pas génial. Donc ça, c'est un truc... Ça fait combien de temps ça? Je crois que ça fait 2-3 ans que je n'utilise que ce produit. Le Lift and Snatch de NYX. Encore un produit qui est pas cher du tout. Qui est, si tu veux en fait dessiner des petits poilinous, tu vois. Incroyable ce truc, vraiment, je l'adore. Je le rachète constamment. On va faire quand même vite fait un peu la
tête, la queue du sourcil, pardon. La meuf a des problèmes de... Et un tout petit peu la tête. Donc vous voyez, ça permet vraiment de dessiner des tout petits traits. Donc de faire comme si que tu avais des poils, alors qu'en fait, t'en as pas. Tu vois, enfin, t'en as, mais il y a des endroits où t'en as moins. Si tu pouvais juste te mettre derrière l'arbre. Va-t'en, va-t'en. C'est chiant, mais je crois que déjà la dernière fois que j'ai fait une vidéo make-up, c'était comme ça. C'est fou, alors que vraiment tous les autres jours de la vie, t'as l'impression que la lumière est hyper... tu vois, qu'il n'y a pas de variation, que t'as pas le gros soleil comme ça dans la tronche. Ah, bon, bah écoutez, en même temps, si vous voulez vraiment des vidéos make-up de très grande qualité, hein, bah vous venez pas chez moi. Je sais pas quoi vous dire de plus. Bon, je me suis décalée parce que c'est extrêmement relou et qu'à un moment j'ai quand même envie de terminer cette vidéo. Je passe au bronzer, mon favori en 2023, celui que j'ai le plus utilisé et que d'ailleurs ça se voit, c'est celui de chez Fenty. C'est le Cheeks Out Freestyle Cream Bronzer. En teinte Butter Biscuit. La teinte est assez neutre, donc c'est bien pour faire un peu mi-contouring, mi-bronzer. Il s'applique tel un rêve. C'est un produit qui est vraiment hyper facile en fait à utiliser. Moi j'aime bien l'appliquer avec ce pinceau de chez Real Techniques, c'est le numéro 200. Ça pareil, j'essaierai de vous mettre la rêve des pinceaux dans la barre d'infos et je le trouve génial en fait ce produit. Il fonctionne tellement bien, il s'applique tellement facilement. J'ai tendance à mettre un petit peu comme ça, là, sur le front. La même chose de l'autre côté. Je suis retournée à ma place initiale puisque le soleil est en train de se barrer. Il y a un nuage. Yes, merci. J'en reviens à ce bronzer qui, comme vous pouvez le constater, je vais vous faire un zoom. On est vraiment sur un produit qui laisse pas du tout d'effet de matière. Encore une fois, je trouve que la teinte est super bien foutue parce que ça réchauffe un petit peu le teint et en même temps, comme c'est encore une fois une teinte assez neutre, t'as quelque chose de c'est bien pour un peu de contouring de machin, mais pas en mode ultra vénère quoi. Tu vois, encore une fois, ici on fait des make-up assez trucs de tous les jours quoi. Allez, on avance parce que là ça commence à être hyper long. Je passe au blush. Celui que j'ai indéniablement le plus utilisé l'année dernière, c'est celui de chez Charlotte Tilbury, le Lip and Cheek Glow en teinte Color of Dreams. Écoutez, ce blush qui est un blush crème. Je trouve que c'est vraiment la teinte qui me sied le mieux, qui correspond le mieux à ma carnation, qui a vraiment... Enfin, à chaque fois que je porte ce blush, je suis contente, tout simplement. Hein, voilà, ni plus ni moins. Vraiment, la couleur est extrêmement belle. C'est... Je sais pas, c'est quoi? C'est genre bois de rose foncé. Peut-être qu'on pourrait dire ça comme ça. Je suis pas hyper douée pour définir les couleurs. Et alors, dans mes favoris aussi, ce pinceau, le numéro 7 de It Cosmetics, ça faisait littéralement des années que j'entendais Gabi en parler, expliquer qu'elle l'aime tellement que genre, elle en a 12, tu vois. Et j'ai fini par l'acheter, donc c'était déjà il y a plusieurs mois maintenant. Et alors, mes meilleurs investissements, franchement, il est trop bien ce pinceau. Il est incroyablement génial. Regardez comme j'applique facilement mon blush et comme il s'estompe à la perfection. Ça, vraiment, on pourra dire ce qu'on veut. C'est vrai que les doigts, les machins, tout ça, c'est très bien. Mais t'as quand même, en fait, certains outils, le fait d'avoir les bons outils, des trucs de qualité, bien foutus, etc. Mais en fait, ça te change la vie. Et je passe maintenant à la dernière étape, à savoir la poudre. Parce que comme vous pouvez le constater depuis un moment, j'ai quand même, là je brille à ce niveau-là, au niveau des ailes du nez. Moi, c'est quelque chose qui me plaît pas du tout. Cette année, j'ai énormément utilisé comment elle s'appelle? La Airbrush Flawless. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Putain, c'est tout effacé en plus. Airbrush Flawless Finish. Je crois que c'est ça le nom. De Charlotte Tilbury. Je l'ai même, bon, je pense que ça se verra pas à l'image, mais en fait, elle est creusée tellement je l'ai utilisée. Je l'ai eu pendant des années, cette poudre, et j'ai seulement commencé à l'utiliser l'année dernière. Et alors vraiment, regardez-moi ça. Donc en plus de matifier, elle te floutasse la tronche, mais c'est un véritable bonheur. Attention. Hop, 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 hop. Voilà, ciao, bonsoir. Non mais vraiment, elle est dingue. Alors c'est pas la poudre la plus... je reste un petit peu comme ça pour que vous voyez le avant-après. C'est pas la poudre la plus matifiante qui soit. J'en ai une autre, alors, mais que j'ai découvert vraiment tellement fin 2023 que... Bon, je vous en reparlerai dans une vidéo favori, les favoris normaux du mois. Donc la Charlotte Tilbury, si par exemple vous avez la peau très grasse, c'est pas la plus matifiante qui soit. Mais si comme moi, vous avez la peau
bon bah normal, tendance déshydratée, mais avec les produits, des fois ça peut... Moi c'est surtout les produits en fait et mes soins qui vont parfois avoir tendance à me faire un petit peu briller. Franchement, elle est trop bien, elle est sublimissime. Je vais encore mettre un produit sur mon visage, un spray fixateur. Alors cette année, j'ai découvert le Fix Plus Matte. Je vous en avais parlé dans une vidéo favori, je l'adore. Mais en hiver, en fait, il est trop matifiant. En hiver, il va avoir tendance à être desséchant sur moi. Donc j'aurai... j'ai pour projet d'acheter le Fiche Plus... Oh là là, c'est pas facile, hein. Le Fix Plus classique de chez MAC, mais étant donné que j'ai encore du All Nighter de Urban Decay, alors qui est un super frais... Oh, mais pourquoi j'arrive pas à parler qui est un super spray fixateur. Je vais d'abord finir celui-ci et ensuite je prendrai le Fix Plus classique de chez MAC. Mais vraiment, alors le All Nighter, écoutez, c'est un immensissime classique. Alors c'est un peu chiant parce que maintenant Urban Decay, c'est plus vendu chez Sephora. Je crois que tu trouves peut-être chez Look Fantastic ou bon, je vous chercherai des liens de toute façon si ça vous intéresse. Et alors ça, vraiment, le spray fixateur, on pourrait se dire ouais, c'est un truc, c'est gadget. Pas du tout. Si vous avez envie vraiment que votre make-up tienne toute la journée et en même temps de fondre un peu toutes les matières ensemble, etc., vraiment le spray fixateur, c'est trop bien. Donc moi, je vais... Il y en a qui parlent quand elles mettent leur spray fixateur. Je ne sais pas comment elles font. C'est un mystère absolu. Tu sais, moi, je m'en mets toujours... Ah là, j'en ai plein le pull et tout. Non, mais, non, mais la meuf... c'est vraiment pas du tout doué. Alors, là, dans l'immédiat, bon, vous voyez, je suis toute... J'ai le visage tout mouillé, quoi, normal, donc... Bon, en général, je prends une petite carte comme ça et je m'évente. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'est long. Alors évidemment, c'est très long parce que je filme en même temps et que je vous parle, mais j'ai plus du tout l'habitude. Là, tous ces derniers mois, je me suis tellement peu maquillée que là, mais ça me semble le bout du monde quoi d'avoir fait tout ça. C'est fou. Du coup, je comprends un peu les gens qui sont là. Oh, mon Dieu, mais ça prend tellement de temps. Mais qui a le temps de faire ça? Bah, y a des gens qui ont le temps. Moi, par exemple. Après, vous savez, ce qui est toujours important dans la vie, c'est de faire ce qu'on a envie de faire. On va en profiter. Voilà, je vais mettre un tout petit peu de poudre à ce niveau-là. Mais donc, vous voyez, ça a ramené en fait un peu de vie à mon visage, un petit peu de lumière. Et en même temps, bah, ça va permettre à mon make-up de tenir extrêmement bien jusqu'à ce soir. Et ça, c'est formidable. Mais donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Bah, je ne sais plus. La meuf est au bout du rôle. Ça fait 1 heure qu'elle tourne et ça y est, elle a tous les neurones qui sont en train de griller les uns derrière les autres. Je crois que je disais que globalement, c'est important de faire des choses qu'on a envie de faire dans la vie. Moi, par exemple, en ce moment, bah, j'ai pas envie forcément d'être beaucoup maquillée ou de passer beaucoup de temps, d'utiliser beaucoup de mon temps pour me maquiller. Et ben, je ne le fais pas. Et puis, il y a des périodes, enfin même pendant très très longtemps, j'adorais ça. Je pouvais passer 40 minutes tous les matins. Enfin, 40 minutes, peut-être que j'abuse un petit peu, on va dire, allez, 25-30 minutes. Voilà, et j'adorais ça. Ça faisait partie de ma petite routine, de ce petit moment que je prends pour être en tête à tête avec moi-même, tout ça, quoi. Donc, pour conclure, globalement, dans la vie, faisons ce que nous avons envie de faire. Ne nous sentons pas jugés ou mal ou je sais pas, parce qu'on voit des gens qui font les choses différemment de nous. Il y aura toujours des gens, hein, en fait, pour faire les choses différemment de nous. Donc, il faut... Voilà, on va tous essayer de travailler sur le sujet. Cette année, je crois que j'ai un poil dans mon baume à lèvres. Et je vais, pour de vrai, cette fois-ci, terminer cette vidéo. Alors, franchement, je vais pas... Je voulais quand même parler de rouge à lèvres. Je vais pas en appliquer parce que là, je suis déjà beaucoup maquillée. Enfin, j'ai pas envie de rajouter une couche de rouge à lèvres. Bon, et je me dis qu'en même temps, ah non, franchement, bah, je suis désolée les gars, mais la flemme, hein. Vous savez ce qu'on va faire? J'ai fait, il y a de ça plusieurs mois, donc quand je les ai découverts, une vidéo crash test sur mon compte TikTok où j'applique un de ces rouges à lèvres le matin et où donc je vis toute ma journée avec le rouge à lèvres pour éprouver un petit peu la tenue. Alors la tenue de ces trucs est absolument incroyable. Ce sont les Superstay Vinyl Ink de chez Maybelline. C'est des rouges à lèvres qui sont... Bon, je vous ferai quand même des swatchs pour vous montrer les couleurs que j'ai, mais c'est des rouges à lèvres en fait liquides, alors qu'il faut extrêmement bien, vraiment j'insiste, secouer. Vous voyez, il y a un petit truc dedans et il faut vraiment genre les secouer pendant, je dirais, limite 2 bonnes minutes, c'est peut-être un peu trop long. J'ai pas un super sens Bref, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont eu ce souci, qui les ont trouvés nuls alors qu'en fait ils les avaient juste pas assez bien secoués. Ces produits sont fous. J'essaierai aussi peut-être de vous retrouver des photos où je les porte pour que vous voyez un petit peu les teintes, tout ça, en plus des swatchs. Mais alors vraiment, pareil, pas cher, un fini super beau, lumineux, ça tient mais tellement bien, ça file pas,
c'est vraiment une dinguerie. J'ai eu quand même en 2023 toute une période où j'étais à fond dans les rouges à lèvres, où j'en portais beaucoup. Et puis, ça m'est passé. Là, je pense que vous avez bien compris globalement que je suis dans un truc un peu de... Je sais pas si c'est la flemme ou si c'est juste que voilà, c'est une phase de ma vie où j'ai des envies tout simplement différentes. Mais vraiment, ils sont géniaux, j'insiste. Et ils sont pas chers. Et en fait... Je viens de finir le tournage, mais je me rends compte que je vous ai même pas fait un plan où je vous montre bien le make-up. Alors c'est pas facile, en même temps vous me voyez, mais je vais vous faire, on va quand même par souci de professionnalisme faire un petit close-up, comme on dit. Donc vraiment, regardez-moi ça, excusez-moi, mais c'est absolument sublime. Les yeux, c'est tellement joli, 2 fards les gars. C'est bon, je vous laisse avec l'outro. Et sur ces bonnes paroles, on a fini ces favoris make-up de 2023. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de faire des jolies découvertes. J'espère que ce petit make-up vous plaît aussi. Alors écoutez, moi franchement, je suis hyper... Alors, le contraire aurait été extrêmement triste. C'est-à-dire que j'utilise tous les trucs que je préfère. Et genre à la fin, je suis dégoûtée et je trouve que je suis chum. Ça aurait été quand même extrêmement déprimant. Sincèrement, je suis ravie du résultat, enfin je veux dire de la tête finale que j'obtiens à la fin de tout ça. Vous connaissez la chanson, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air. Si vous êtes nouveau par ici, que vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à vous abonner, pourquoi pas. Si vous avez envie de me voir de façon un peu plus régulière, vous pouvez bien évidemment me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Ça y est, je reprends un petit peu TikTok quand même, parce que là j'ai déserté ces dernières semaines de façon assez drastique. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.